Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 6 janvier 2016. Voici votre actualité. Direction Tignes où l'Open d'athlétisme touche à sa fin. Au programme, du saut en longueur, du saut à la perche, mais encore du sprint. L'Aixois Christophe Lemaître a d'ailleurs rechaussé les pointes pour sa première course de l'hiver. Sébastien Germain était sur place. Et puis en station toujours avec une bonne nouvelle pour les amateurs de glisse. Le froid aidant, la neige est de retour. Le Grand Bornand étend l'ouverture de ses pistes dès samedi. Vous le verrez, les enneigeurs ont fonctionné à plein régime. Avant de commencer ce journal, un mot des vœux du maire de Passy qui aurait dû avoir lieu hier soir. Malgré la fin de ce pic de pollution inédit de par sa longueur, de nombreuses personnes ont hué Patrick Colibet et se sont invitées sur la scène. Conséquence, le maire a décidé d'annuler la cérémonie. L'incident a eu lieu alors qu'un important dispositif de sécurité était en place. La police municipale devait interdire les masques de protection, symbole de la contestation. Le premier Open d'athlétisme de Tignes s'achève ce vendredi soir avec les épreuves de saut à la perche. Jeudi, le sprint et le 60 mètres étaient au programme avec un format différent de ce qui est fait d'habitude. Chez les hommes, Christophe Lemaître a réussi sa rentrée en s'imposant devant le Britannique Dwayne Chambers. Il a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en 6 secondes et 58 centièmes. Belle performance aussi pour Stella Akakpo qui a remporté l'épreuve féminine en signant un très bon temps proche des minima pour les championnats d'Europe en salle. On écoute les deux vainqueurs au micro de Sébastien Germain. Faire 6,58 début janvier, à 3 centièmes de mon record, c'est bien, c'est une bonne chose. Après, il faut voir si ça va continuer pour les prochaines compétitions en salle, début février. C'était quand même John Chambers qui était en forme. Je vais quand même gagner ici. Donc j'avais quand même une bonne pression. Fin de course, une fois que je me relève, ça va vite, ça va chercher loin. Donc voilà, pour moi, pour cette petite première sortie, je suis assez satisfait. Ouais. C'est un objectif rempli, comme je disais. Je suis parisienne, donc il fallait faire 6 heures de route pour venir, donc c'est rentabilisé. Bon, maintenant je suis à 1 centième des minima pour les Europes, donc c'est un peu frustrant, mais bon, c'est la première course. On est le 5 janvier, donc c'est satisfaisant. C'est génial, franchement, c'est la première fois qu'on fait une compétition comme ça et ça donne un plus à l'athlétisme. Parce que c'est vrai que les compétitions standards, c'est bien aussi, mais là ça donne un peu plus de peps. Et puis là, j'ai fait la finale avec une de mes copines. C'était super, on était concentrés. L'entrée en mode Rocky, c'était super, donc voilà. On reste en station, direction le Grand Bornand cette fois-ci. Après les chutes de température, les enneigeurs fonctionnent à plein régime. Cela permet l'ouverture de 30 km de piste, contre 15 il y a encore quelques jours. La plupart des travailleurs de la station se sont remis au travail, même s'ils sont toujours au chômage partiel. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Enfin, la montagne prend ses teintes hivernales. Une fine couche de neige, ajoutée à la chute des températures, a donc permis à plusieurs stations de produire une quantité substantielle de neige de culture. Un véritable soulagement, comme au Grand Bornand, ouvert depuis le 18 décembre dernier et qui comptait jusqu'à aujourd'hui 15 km de pistes accessibles aux skieurs. Grâce aux enneigeurs, ce chiffre va doubler dès ce samedi. La neige de culture au Grand Bornand, c'est à peu près 40-45% de surface. On a un petit peu redéveloppé cette année, surtout en termes de caractéristiques instantanées. On a développé la performance de nos réseaux, ce qui nous permet de réagir sur cette vague de froid qui est finalement un peu la première vraie grande vague de froid qu'on a connue de l'hiver. On n'a jamais que le 7 janvier, mais d'habitude, ce sont des froids qu'on obtient début décembre, qu'on n'a pas eu cette année, bien malheureusement. Donc là, on est arrivé à réorneiger à peu près 30% du domaine. Il y a encore un petit effort à faire et je pense que le week-end prochain, on aura de nouvelles installations qui seront ouvertes au public. Ce qui nous permettra, d'une part, de faire un produit plus large encore et d'autre part, de prendre plus de personnel au travail. Si la station des Aravis bénéficie toujours du régime de chômage partiel, on peut donc toutefois espérer que la saison batte son plein d'ici quelques jours avec l'arrivée des vrais flocons qui viendront compléter une sous-couche produite par le nivoculteur. Pour vous donner un chiffre, on a commencé la production de neige depuis le 18 décembre. Jusqu'à aujourd'hui, on a produit 300 000 m3 de neige. Il n'y a pas réellement d'objectif. Là, on est sur des températures très froides qui sont de l'ordre de moins 12, moins 13 degrés. Donc ça nous permet de pouvoir produire en quantité. Avec un parc de près de 300 enneigeurs, le Grand Bornand pourra donc proposer dès ce week-end à ses clients un retour station ski au pied. Un réel plus pour les skieurs à l'heure où certains domaines skiables n'ont toujours pas ouvert leurs portes.
Et les vacances de nos amis belges et suisses touchent à leur fin. Le trafic sera donc chargé ce week-end au départ et à destination des stations selon le PC Osiris. Ce sont quelques 82 000 véhicules qui emprunteront le chemin savoyard. Samedi sera la journée la plus chargée, même si nous restons loin des chiffres des grands chassés-croisés. Des ralentissements sont donc prévus entre Bourg-Saint-Maurice et Moutier ce samedi matin. Prudence donc sur la route, d'autant plus qu'il va faire très froid ce week-end. D'ailleurs, après la Haute-Savoie, la Savoie a déclenché le plan Grand Froid ce vendredi. Les préfets ont décidé de renforcer, je cite, leur vigilance auprès des populations vulnérables. En Savoie, 248 places d'hébergement d'urgence sont actuellement mobilisées. D'autres pourront ouvrir si le grand froid persiste. En Haute-Savoie, 70 places ont été ajoutées à celles déjà existantes. Rappelons tout de même que les personnes sans abri ou en détresse peuvent appeler gratuitement le 115 toute l'année. Si vous souhaitez déclencher une aide, ce numéro est aussi valable. Chaque année, ce sont entre 30 000 et 40 000 demandes qui sont traitées par le 115, rien qu'en Haute-Savoie. Bientôt 2 semaines que les fêtes de Noël sont terminées. Mais que faire de vos sapins ? Impossible de les laisser dans la rue puisque c'est interdit. Il faut donc aller les déposer en déchetterie ou attendre le passage de la calèche. C'est la 2e année consécutive que Chambéry organise cette hippocollecte, un moyen original pour sensibiliser les habitants. Pauline Courceau a suivi l'une de ces collectes dans le quartier du Biolay. Doucement, doucement, marchez. Ce n'est pas une balade en calèche comme les autres. Ici, ces chevaux se baladent dans le quartier pour ramasser vos sapins. Là, nous, on n'a pas de difficulté particulière. C'est l'énorme travail qui a été fait auparavant pour le dressage. Voilà, après, on est sur un parcours qui est très roulant, avec des arrêts qui sont de temps en temps. Donc, c'est une journée sympa pour eux. C'est des chevaux écolos, bien sûr. Hein, voilà, on ne pollue pas, on fait moins de nuisances sonores et le bruit des sabots, en général, a plutôt la réputation d'être sympa. Écologique et ludique, ce système permet de faire passer un message. Le dépôt du sapin de Noël se fait en déchetterie dans la benne végétaux pour ensuite faire du compost, même si l'idée de l'hippocollecte pourrait s'étendre. L'objectif est clairement aussi un objectif de communication, tant sur la problématique des sapins de Noël à jeter que sur des collectes originales comme celle-ci, puisque cette collecte originale demain pourrait tout à fait également être une solution pour des collectes un peu spécifiques. On pourrait réfléchir à développer ça sur d'autres sujets. Un système plus écologique donc, mais aussi plus cher. Toutefois, l'hippocollecte sera de retour en centre-ville de Chambéry ce samedi et mercredi dans les rues anéciennes. L'an dernier, 300 sapins avaient été récoltés à Chambéry. Il est temps de quitter nos frontières savoyardes, cette fois-ci avec nos confrères de Télé Grenoble. C'est notre rubrique « Regarde ailleurs ». Si vous avez toujours rêvé d'être couronné roi ou reine, votre souhait pourra peut-être se réaliser ce week-end. Il vous suffit de trouver la fève dans la célèbre galette des rois. Et si vous avez l'habitude de conserver vos trouvailles, vous êtes sûrement fabophile, je vais y arriver. Laurie Baillet de Télé Grenoble a rencontré Dominique, une vraie passionnée. On les trouve dans la galette des rois, elles sont de petite taille. Les fèves font souvent parler d'elles à l'épiphanie. Dominique en sait quelque chose. Chaque année, c'est elle qui a la fève, voire plusieurs. Aujourd'hui, elle en a plus de 10 000 chez elle. Dominique est fabophile. Ma passion, elle a débuté en 1977. Parce que quand j'ai eu mon diplôme, je suis allée travailler à Cannes. Et comme tout le monde, j'ai mangé des galettes. Et à cette époque-là, c'était les petits santons de Provence. Et je me suis amusée à faire une petite crèche et ça m'a plu. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai gardé toutes les fèves. Donc ça fait 40 ans maintenant. Une fève de collection, c'est une fève personnalisée. Pour qu'elle prenne de la valeur au fil des années, elle doit être gravée, annotée du nom du pâtissier. Ce qui me plaît, c'est au départ, c'était la variété, le nombre de fèves qu'il pouvait y avoir. Il y en avait dans tous les domaines. Et par exemple, si je trouve une petite fève qui me plaît, une petite série qui me plaît, le coup de cœur, donc je la prends. Et vous voyez par exemple celle-là, la croustipate, j'ai dû la voir, quelqu'un me l'a donnée, et c'est un petit nounours là qui me plaît, donc je l'ai gardé. Par manque de place, Dominique s'est spécialisée. Elle collectionne principalement les fèves des pâtisseries parisiennes et tout son entourage met la main à la pâte. Ces trois-là, c'est peut-être les plus vieilles que j'ai, mais ce ne sont pas les plus vieilles évidemment, mais c'est celles que mon mari m'a offert pour des fêtes parce qu'il savait que je les appréciais. Alors il y a 2 petits sabots avec des bébés,
Il y a un petit arlequin et un petit roi. Si vous aussi vous collectionnez les fèves, faites comme Dominique et devenez membre de l'association Les Fabophiles de l'Isère. L'adhésion est à 21 €. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Fanette de Buisson et Pauline Courceau dans Médiasphère. Elles auront le plaisir de vous présenter leur revue de presse de la semaine. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau JT. En attendant, retrouvez tous nos programmes sur notre site internet 8montblanc.fr. À très vite.